Bonjour, aujourd'hui les deux sujets qu'on va aborder sera l'estime de soi et également le fait de se comparer aux autres. L'estime de soi, ce n'est pas un état permanent, c'est un état qui est en perpétuel mouvement. Il y a des hauts, il y a des bas, des moments de doute, des moments de fierté. Et l'important, c'est de ne pas rester bloqué dans les moments difficiles, de savoir se relever, de continuer à prendre soin de soi, de son jardin intérieur, de se pardonner, d'être doux avec soi-même. Avant de commencer, j'aimerais te donner des petits tips pour t'aider à remonter un peu l'estime que tu as de toi ou faire une sorte de mise au point. Dans un premier temps, tu peux faire une liste pour identifier tes forces, tes qualités. Fais une liste de ce que tu aimes chez toi, de tes talents, de ce que tu as réussi à construire, minime soit-il. Et tu peux demander aussi à tes proches si tu as besoin de t'aider un petit peu pour les identifier, parce que des fois un regard extérieur aide énormément à comprendre des choses sur nous-mêmes. Fixe-toi également des objectifs réalisables, des petits, puis progressivement tu peux augmenter la difficulté. Et ce qui est très important, c'est de célébrer tes réussites, car chaque victoire est importante. Il ne faut pas minimiser ces réussites. Et l'un des trucs les plus importants, c'est de savoir se pardonner. Parce que tout le monde fait des erreurs et ça ne fait pas de toi qui tu es. Ça ne te définit pas, tes erreurs ne te définissent pas. Et l'important, c'est d'apprendre et de continuer à avancer. Voilà, donc prends soin de toi, fais des activités qui te font plaisir. Ça paraît peut-être bateau tous ces conseils, mais ils sont vraiment tous très importants. Si tu ne te considères pas, personne ne le fera à ta place. Alors apprends à t'aimer et ton estime de toi ne fera que grandir. Donc je te laisse t'installer confortablement, fermer tes yeux ou pas, comme tu veux. Le principal, c'est que tu sois à l'aise avec toi-même. Je t'invite également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la séance, comment tu l'as vécu, etc. Si tu as des idées d'autres séances d'hypnose, c'est avec plaisir que je les traiterai. Et puis voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, imagine que tu montes à bord d'une montgolfière. C'est une montgolfière qui est spacieuse, confortable. Tu prends place, tu peux t'asseoir ou t'allonger. Le principal, c'est que tu sois confortable. Tu sens la chaleur du brûleur et le ballon se gonfle doucement. Tu entends le bruit du vent dans les arbres. Et la montgolfière s'élève lentement, tout en douceur. Et tu t'éloignes du sol petit à petit. Et plus elle prend de la hauteur, plus tu te sens fatigué. Tu admires le magnifique paysage qui s'offre à toi. Tu vois les champs, les forêts, les rivières. Les couleurs sont vives, les formes sont douces. Et tout est exactement comme ça devrait être. Chaque chose est exactement là où il devrait être. Tu te sens bien, en parfaite sécurité, en parfaite harmonie. Tu te sens libre. Une sensation de légèreté traverse le corps, premièrement dans les pieds, puis les jambes, le dos. Le dos devient de plus en plus détendu, bien plus relaxé. Chaque muscle se détend, chaque tension se dissipe. Et cette sensation de détente se poursuit dans la nuque, le crâne. Les paupières deviennent lourdes, se ferment toutes seules. Et tu es fatigué, profondément fatigué. Et plus tu montes, plus tu te détends. Tu te sens bien plus calme, plus serein.
Tu te laisses emporter par cette sensation de bien-être. Tu ressens l'air frais sur le visage, le soleil qui caresse ta peau. Tu entends le doux chant des oiseaux qui te bercent tout doucement. Tu te sens en sécurité, prêt à t'abandonner dans les bras de Morphée. Et tu es rempli de gratitude. Tu es en harmonie avec toi-même et avec ce qui t'entoure. Tes pensées divaguent au rythme de ce voyage hypnotique. Tu es ici, ainsi qu'ailleurs et partout à la fois. La montgolfière se pose en douceur dans un endroit magnifique. Tu marches alors dans ce lieu magique, un endroit de paix et de sérénité. Un ruisseau tout calme passe près de toi et tu marches à même le sol. Tu peux ressentir l'herbe fraîche sous tes pieds. Tu observes autour de toi et tu es émerveillé par la quantité de jolies choses qui t'entourent. La quantité de fleurs de toutes sortes. Des petites fleurs discrètes, des fleurs plus grandes qui prennent plus de place, des fleurs bleues comme le ciel, des fleurs vertes comme l'herbe tendre. Il y a des roses, des marguerites, des lavandes, des tournesols, des orchidées. Et chaque fleur est unique et différente. Pourtant elles sont toutes belles et toutes ont leur place dans ce jardin. Observe-les, observe ces fleurs. Certaines sont simples, d'autres plus sophistiquées, d'autres parfumées. Certaines sont plus discrètes, mais chacune a sa propre beauté, son propre charme. Et dans ce jardin, toutes les fleurs sont aussi importantes et précieuses, les unes que les autres. Et elles contribuent toutes à la richesse et à la diversité de ce merveilleux jardin. Et j'aimerais savoir ce qui te différencie de ces fleurs. Car tu es unique, avec tes propres qualités, tes propres talents, ta propre force. Et tu as ta place dans ce monde. Ta valeur réside dans tes pensées, et non pas dans le regard des autres. Imagine donc que ce jardin est ton propre être, ton propre estime de soi. Et chaque fleur représente une partie de toi, une qualité, un talent, une force. Prends le temps d'observer chaque fleur, de connaître sa beauté, sa valeur. Et prends conscience de la richesse, de la diversité de ton propre jardin intérieur. Et maintenant, à chaque fois que tu te surprendras à te comparer aux autres, tu te rappelleras de ce jardin. Tu te rappelleras que chaque fleur est unique et chaque fleur est précieuse, tout autant que toi. Et l'estime de soi, c'est un peu comme une graine que l'on plante dans son cœur. Pour qu'elle grandisse et s'épanouisse, elle a besoin d'un terreau fertile et de soins attentifs. Ce terreau, c'est l'ensemble des expériences, des rencontres, des messages que nous recevons depuis notre enfance. Et depuis notre plus jeune âge, les regards de nos parents, de nos proches est essentiel. L'école, les amis sont des nouveaux jardiniers. Les échecs, les moqueries,
Les comparaisons peuvent beaucoup fragiliser notre estime de soi. On peut se sentir nul, moins bien que les autres, et développer une peur de l'échec. À l'âge adulte, notre jardin est en grande partie façonné, mais il n'est jamais trop tard pour le cultiver, l'embellir. On peut choisir les fleurs que l'on veut y voir pousser, les couleurs qu'on veut y mettre. Et tout ça passe par l'acceptation de soi, avec nos qualités, nos défauts. C'est apprendre à se regarder avec bienveillance, à se pardonner ses erreurs, à célébrer les réussites. C'est aussi se fixer des objectifs réalisables, se donner les moyens de les atteindre et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et puis tu peux apercevoir un joli miroir au milieu de ce jardin. Un miroir pas comme les autres. Approche-toi de ce miroir, prends le temps de l'observer. Lorsque tu le regardes, tu vois le reflet, le corps, le visage, les yeux. Peut-être que tu vois des cicatrices, des marques, mais ce ne sont que des traces de ton histoire, de ton vécu. Et elles font partie de toi et de ce qui te rend unique. Alors tu prends le temps d'observer chaque détail de ton reflet, sans jugement, avec bienveillance. Et reconnais la beauté de ton corps, la force de ton esprit. Et apprends à t'accepter comme tu es. Ce miroir, c'est le miroir de ton estime de toi. Il reflète l'image que tu as de toi-même. Une image parfois brouillée par le regard des autres, par le jugement, par les comparaisons. Mais aujourd'hui, tu choisis de voir ton véritable reflet. Un reflet authentique, un reflet qui t'appartient. Imagine que ce miroir se transforme. Il devient plus lumineux, plus clair. Et tu te vois tel que tu es vraiment. Une personne unique, précieuse, digne d'être aimée, respectée, valorisée. Une personne complète, avec ses forces et ses fragilités, ses qualités et ses imperfections. Une personne qui mérite d'être aimée, d'être chérie, d'être respectée. Et cet amour, ce respect, cette valorisation, tu peux la trouver en toi-même. Alors tu te souris, tu te regardes avec un regard doux et tu t'envoies un message d'amour, de compassion, d'acceptation. Un message qui vient du plus profond de ton corps. Un message qui résonne dans tout ton être. Un message qui dit je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Je suis fière de toi. Apprends à t'aimer comme tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes qualités et tes défauts. Apprends à t'aimer, à te respecter et à te valoriser. Tu es une personne unique, précieuse, comme chaque fleur de ce jardin. À partir de maintenant, tu te concentres sur tes propres qualités, sur tes propres talents, sur ton propre chemin. Et tu t'aimes de plus en plus, et tu te respectes de plus en plus. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu croises ton reflet dans le miroir, tu te souviendras de cette expérience. Tu te souviendras que tu es une personne unique et précieuse, avec sa propre beauté, sa propre valeur. Une personne qui mérite d'être aimée, respectée, valorisée. Tu te regardes avec bienveillance, amour et respect, avec un regard doux, aimant, et tu t'acceptes tel que tu es,
sans jugement, sans comparaison. Et tu t'aimes tel que tu es, inconditionnellement. Il est temps maintenant de revenir doucement, de prendre quelques respirations profondes. Tu bouges doucement les doigts, les pieds, et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Et tu emportes avec toi toute cette sensation de bien-être, d'amour de soi, d'acceptation. Et elle t'accompagnera tout au long de la journée, dans tous les aspects de ta vie.